certains jeux vont au-delà du simple divertissement ludique et offrent, à la manière d'un bon livre ou d'un bon film, une véritable porte ouverte vers les royaumes de l'imaginaire. Souvent considéré comme l'un des plus grands point and clicks de l'histoire du jeu vidéo, The Longest Journey a marqué de manière indélébile les joueurs et reste encore aujourd'hui un chef-d'œuvre du jeu vidéo d'aventure. C'est au développeur norvégien Funcom et au scénariste Ragnar Tornquist que l'on doit cette fable initiatique onirique et magique. Funcom était alors un acteur peu connu du monde du jeu vidéo, n'ayant réalisé que des petits jeux comme Days Before Christmas sur Mega Drive, Casper sur console 32 bits ou des portages comme la version Mega CD de Fatal Fury Special. Avec The Longest Journey, Funcom trouvera son billet d'entrée dans la cour des grands, réalisant par la suite des jeux comme Anarchy Online ou Age of Conan. The Longest Journey est avant tout une histoire, celle d'April Ryan, une jeune artiste un peu paumée vivant dans le monde de Stark qui ressemble beaucoup au nôtre. Hantée par d'étranges rêves, April ne se sent pas à sa place dans ce monde industriel et technologique. Après une rencontre avec le mystérieux Cortés, April découvre qu'il existe un autre monde existant en parallèle à Stark, Arcadia, un monde de magie et de fables. Stark et Arcadia cohabitent grâce à l'équilibre instauré entre leurs deux réalités. Il s'avère qu'April est en réalité une franchisseuse, une personne possédant le pouvoir de voyager entre les deux mondes. Une force malfaisante appelée le Chaos menace l'équilibre et pourrait à terme entraîner la destruction de Stark et Arcadia. Malgré ses doutes, April commence un long voyage, le plus long voyage, à la recherche des dragons, les Draigkin, seuls capables de restaurer l'équilibre. Son voyage sera évidemment semé d'embûches et de dangers, mais nous sommes dans un jeu d'aventure. Pour triompher de l'adversité, April devra utiliser sa créativité et son intelligence pour vaincre ceux qui, à Stark comme à Arcadia, complotent pour détruire l'équilibre. Heureusement, la jeune femme pourra compter sur des alliés fidèles, comme Ben Bandou, le petit homme taupe, Ben Rime, l'aubergiste, ou Crow, le corbeau parlant. Ben Rime Salmin. Je suis propriétaire de cette auberge. Le gameplay de The Longest Journey est celui d'un point and click classique. Les puzzles sont le plus souvent logiques, même si on note quelques pics de difficulté. Quant au graphisme, il mélange jolis décors précalculés et personnages en 3D à la modélisation souvent assez simple. Mais ce qui fera entrer le jeu dans la légende, c'est son histoire ambitieuse et surtout très longue. Les développeurs ne se sont pas moqués du client en nommant leur jeu The Longest Journey. La quantité de contenu, de lieux à visiter, de personnages à rencontrer est tout simplement hallucinante. Un autre point fort du jeu est son héroïne. Loin des bimbos armés jusqu'aux dents, April est une fille ordinaire avec des préoccupations ordinaires qui se retrouve héroïne malgré elle d'une aventure à laquelle elle est initialement réfractaire. Sa découverte de Stark et Arcadia se fait en parallèle à celle du joueur et au fil de l'aventure, April devra apprendre à s'affirmer et gagnera en maturité. Elle devra faire face à ses démons, ses doutes et ses fêlures. C'est donc un personnage humain et attachant, très bien développé tout au long du jeu et très bien doublé en français par Mara Labadins. Alors ne devriez-vous pas partir, vous aussi ? La bande-son tire également son épingle du jeu, avec des thèmes entêtants qui accompagnent le joueur longtemps après la fin de son long et beau voyage. On sort un peu du cadre du rétro afin de parler de Dreamfall, la suite de The Longest Journey sortie en 2006. La série n'ayant à ce jour pas connu de troisième épisode, il nous a semblé important de ne pas négliger l'autre chapitre de la saga. La fin de The Longest Journey laissait la porte ouverte à de nouvelles aventures, en mentionnant notamment une guerre de l'équilibre qui se serait déroulée après les événements du premier jeu. Cette histoire est esquissée dans Dreamfall, à nouveau un très beau jeu mais qui souffre malheureusement d'un gameplay hybride pas toujours convaincant et d'une durée de vie trop courte. Ce nouveau chapitre commence 10 ans après la fin de The Longest Journey et est centré autour d'un nouveau personnage, une adolescente nommée Zoé Castillo, vivant sur Stark à Casablanca. Enquêtant sur la disparition de son ex-petite amie Reza, Zoé découvre les expériences de la corporation Wati pour développer un dispositif nommé Alkera qui permet de voyager dans le monde des rêves. Ce monde des rêves s'avère n'être nul autre qu'Arcadia. En octroyant à tout un chacun le pouvoir de franchir le mur séparant les réalités, Alkera est une nouvelle menace pour l'équilibre. Et dans l'espace entre les mondes, une entité appelée le défaiseur de rêves est à l'œuvre. Non! 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 Ce n'est pas le seul problème auquel est confrontée Zoé. Les appareils électroniques de Stark sont victimes d'une interférence statique d'origine inconnue. Cette interférence fait apparaître de mystérieux et inquiétants messages que seule Zoé parvient à voir, où une petite fille dans un paysage hivernal l'exhorte à trouver et sauver April Ryan. Trouve April. Sauve April. Zoé entame donc son propre voyage où elle croisera de nouveaux personnages et de vieilles connaissances du joueur.
Zoé n'est du reste pas le seul personnage jouable. Lors de certains passages, le joueur aura le plaisir de retrouver April, toujours doublée en français par Mara Labadins. Bloquée sur Arcadia après avoir perdu son pouvoir de franchisseuse, April est devenue amère et a pris la tête de la résistance face à l'Empire Azadi, qui occupe militairement la ville de Marcuria. Le troisième personnage jouable est Kian Alvan, un apôtre guerrier Azadi récemment arrivé à Marcuria pour démanteler la rébellion, mais qui va faire quelques découvertes qui l'amèneront à douter de sa mission. Adoptant une vue à la troisième personne dans des environnements en 3D temps réel sublimes, bien qu'un peu étriqués, Dreamfall choisit également de s'éloigner du gameplay point and click du premier épisode. Les énigmes sont réduites à leur plus simple expression et l'aventure sera ponctuée de phases d'infiltration ou de combat, hélas peu palpitantes. L'impression d'être simple spectateur d'une histoire interactive est très présente. Au final, cette tentative d'attirer le grand public n'aura pas donné les résultats escomptés, car Dreamfall ne rencontrera qu'un demi-succès. L'autre gros défaut de Dreamfall est qu'il ne s'agit que d'une introduction. Lorsque le générique de fin arrive, rien n'a été résolu, bien au contraire. Cette fin en cliffhanger est d'autant plus rageante que malgré les promesses de Ragnar Tornquist et l'évocation de chapitres supplémentaires de Dreamfall publiés sous forme épisodique, aucune suite ne semble destinée à voir le jour avant un bon moment. Les fans continuent d'espérer une suite à Dreamfall qui viendrait apporter les réponses tant attendues. Funcom et Ragnar Tornquist sont actuellement au travail sur The Secret World, un MMORPG sortant des sentiers battus et attendu pour avril 2012. Peut-être que l'on en saura plus sur un éventuel nouveau chapitre de la saga de l'équilibre après cette date.